a prêté sa venue ici. Normalement, il devait vraiment arriver peut-être entre lundi et mardi, mais par rapport, vous savez, les correspondances de vol entre le Congo et ici, c'est pas du tout amusant. Donc ça fait que les choses sont tombées à notre avantage. Alléluia. Il était en mission en Tanzanie. Il est retourné à Kinshasa seulement le lundi passé. Normalement, je suis sûr que son église aurait bien voulu le voir ce matin. Mais le roi des rois a décidé autrement. Qu'il puisse être au Mali maintenant. Alléluia. Nous l'avons reçu à l'aéroport hier. C'est un homme de Dieu que le Seigneur utilise beaucoup pour son retour, pour préparer son retour. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps vraiment de préparer le retour du Seigneur. Et vraiment, il fait partie de ceux qui sont engagés dans ce travail-là. Depuis hier, il était là. J'ai vu vraiment en lui la simplicité. C'est quelqu'un, si vous le voyez ici, là, mettez-vous en tête que ce n'est pas par hasard. Vraiment, il faut que le Seigneur puisse le convaincre. Ce n'est pas seulement l'inviter, il faut venir, mais il faut vraiment que le Seigneur puisse le convaincre. Alléluia. Donc, c'est pour nous une grâce de la part du Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour que le Seigneur puisse le libérer, pour qu'il soit avec nous. J'ai vu en lui beaucoup de simplicité. Je vous dis que ceux qui ont rencontré le Seigneur sont simples. Alléluia. Quand vous voyez les gens s'agiter et être orgueilleux, non. Si tu fais une expérience avec le roi des rois, tu seras simple. Tu seras humble. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Hier soir, quand il est venu, je voulais vraiment qu'il puisse venir mercredi, mais il m'a dit qu'il est venu pour travailler. Donc déjà, depuis hier, on était là ici. Déjà dans les environs de 22h, il y avait des mamans qui étaient ici, qui plaçaient les choses et tout ça là. Alléluia. Il est venu voir l'église et donc ce matin il est aussi au milieu de nous. Il est venu avec le journaliste de l'église, c'est ça non? Bon, le caméraman, c'est lequel? Le chargé à l'information. Donc vous voyez la caméra qui est là derrière nous. Donc il faut savoir que Kinshasa est derrière toi comme ça. Alléluia. Donc quand tu vas venir, tu vas nous présenter le frère. C'est son nom vraiment, je n'arrive pas encore à retenir tout son nom. Alléluia. Donc ce matin, par la force des choses, je peux dire que tu as la grâce qu'il puisse vraiment nous communiquer une parole venant de la part du Seigneur. Donc, mais néanmoins, il ne va pas rentrer dans son témoignage. Vraiment, les choses, les témoignages et tout, ça sera à partir du mercredi. Vraiment, il a eu vraiment aussi la grâce d'avoir des visions du ciel et de l'enfer. Il a eu la grâce de la part du Seigneur de visiter 351 prisons de l'enfer. Ça veut dire qu'il y a 351 péchés majeurs qui amènent les gens. Donc, il ne suffit pas seulement de se retrouver en enfer, mais chaque péché, le péché qui a dominé ta vie avec sa prison. Chaque péché avec sa prison. Et il a visité aussi 12 000 cités, ça non? La révélation de 12 000 cités. Hein? 47 000 cités du ciel. 47 000 cités du paradis. Donc il a un témoignage très vaste
On ne pourra pas, en vérité, en 5 jours, on ne peut pas faire cette affaire-là. Mais pour le premier contact, le Seigneur m'a dit qu'il vienne juste donner l'essentiel. Le Seigneur dit, il nous donnera juste l'essentiel. On aura d'autres. Et puis je pense que ça sera aussi une ouverture sur ces pages. Je sais que beaucoup vont déjà sur ces pages. Vous allez voir quand même les témoignages qui sont là-bas. Donc, pour son premier contact, il nous donnera. C'est quelqu'un que Dieu a pris aussi de loin. Il a vécu aussi l'expérience de la mort. Il est mort, on l'a amené, il a vu les choses. Alléluia. Donc je lui ai demandé s'il connaît Divin. Donc il a entendu parler de lui. Mais ils ne sont pas en contact. Ils ne sont pas en contact. Donc il est allé même sur le site. Parce que quand je suis rentré en contact avec lui, il a dit d'aller même sur nos pages et de voir un peu nos messages et tout. Donc, ce matin, il me rendait témoignage qu'il a aimé vraiment les boubous de Divin là. Alléluia. Comme nous sommes au pays des boubous. Alléluia. Ben, nous aussi, on aimerait voir la sapologie congolaise d'abord. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que, juste pour vous préparer en disant que ce n'est pas des gens qui ne se connaissent pas. Divin, lui, il a reçu son témoignage au Togo. Celui-ci, lui, c'est au Congo. Ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas de contact. Mais quand ce que le Seigneur les a révélés vraiment sont vraiment dans les mêmes sillages. Il y a plein de personnes. Il y a plein de témoignages que les gens ont reçus du ciel. Ils sont nombreux. Je n'ai suivi pas moins de 100 témoignages. Mais s'il y a 2 personnes que le Seigneur m'a convaincu vraiment de me mettre en contact avec eux, c'est lui et Divin. Et Dieu même a arrangé les choses aussi pour qu'on puisse rentrer en contact sans problème, sans complication. Donc vraiment, mercredi là, invite quelqu'un, c'est-à-dire à venir écouter. Parce que vous savez, on ne vit pas 2 fois. Quand tu vas être devant Dieu là, mon frère, c'est une seule fois. Si on dit le ciel, c'est le ciel. Si on dit c'est l'enfer aussi. Donc, autant mieux bien se préparer, autant mieux bien s'apprêter. Alléluia. Donc, informe quelqu'un. Invite quelqu'un pour ce témoignage et pour ce séminaire. Et restons aussi en prière. Nous avons la grâce que nous avons nos frères du Bénin, nos frères de Sikasso qui seront là aussi. Alléluia. Donc, restons en prière et invitons les gens. Alléluia. Que le Seigneur bénisse abondamment. Donc, nous allons nous lever. Tandis que nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais inviter ici l'homme de Dieu, le prophète Aston Mbaya. Amen. En tout cas, je suis fortement émotionné par tout ce que le pasteur vient de dire. Et je suis fortement flatté. En tout cas, ça m'a beaucoup épaté. Et je suis très content d'être à l'église. Parce que pour moi, j'étais hâte d'être à l'église. J'avais dit à papa, moi je ne suis pas venu dormir parce que je dors déjà. Je ne suis pas venu voir la ville parce que je le verrai toujours. Mais je suis venu dans la maison de Dieu. Je suis venu dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi je veux me reposer? Alors qu'il y a un grand repos qui m'attend après la mort. Là-bas, on va se reposer pour toujours. Il y a un temps où on doit quitter le corps pour partir à l'éternité. C'est pourquoi Paul dit,
je traite durement mon corps. Le corps sur la terre a pour objectif de servir le Seigneur. Alors je n'irai pas vite en besogne. Non mais à moitié levé, on va prier d'abord pour la prédication. Élevons nos mains vers les ciels. J'ai aimé la façon que l'église chante ici. Et surtout j'ai aimé une chanson du deuxième groupe qui sont venus chanter. Je n'entendais pas ce qu'ils disaient, mais je sentais quand même ce qu'ils chantaient là, qu'il y avait de la présence de Dieu dans ce qu'ils faisaient. La maison de Dieu n'a pas besoin de la voix. L'église a besoin de l'onction. Peu importe la manière qu'on peut chanter pour Dieu, mais ce qu'on est prêt à communiquer, c'est ce qui compte. L'église cherche la vie. L'église ne cherche pas de mélodies ni de nuances. C'est pourquoi quand vous faites quelque chose pour Dieu, faites-le avec un cœur dévoué. Exprimez votre beauté intérieure. C'est là que Dieu tient gloire. C'est ça la plus grande chose qu'on peut offrir à Dieu. C'est notre cœur. Le plus grand trésor qu'on peut donner à Dieu, c'est notre cœur. C'est la disposition intérieure. Alors que nos chantres vont nous conduire, et que toi tu vas prier, tu diras à Dieu, je t'offre mon cœur. Écoutez bien, bien-aimés. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est du cœur là que vient la vie. Le cœur est le centre de la personne de l'homme. Tu peux donner à Dieu ta présence à l'église, mais si tu ne donnes pas ton cœur, Dieu n'est pas avec toi. Dieu s'attache au cœur. Il est le Dieu du cœur et non le Dieu de la chair. C'est pourquoi il a dit, ce peuple s'approche de moi, mais leur cœur est loin de moi. Qui peut approcher encore son cœur ce matin à la présence? Pourquoi je dis cela, bien-aimé? Parce que étant été assis là, je voyais des bouteilles fermées. Et le Seigneur me parlait ceci: il faut que ces bouteilles s'ouvrent. Je disais, Seigneur, ça c'est quoi? Il me dit, c'est l'ouverture du cœur des hommes. Les gens doivent me donner leur cœur. Dieu veut faire de grands missionnaires dans cette église. Là, je parle comme un prophète. Dieu me parle de missionnaires dans cette église. Je vois des missionnaires sortir dans cette église et aller dans l'Afrique, aussi dans l'Asie, ainsi qu'à l'Europe, pour bâtir de l'église au nom de cette église. Alors si seulement tu pouvais donner ton cœur, si seulement tu pouvais ouvrir ton cœur, si seulement tu pouvais disposer ton cœur. Maintenant tu peux prier. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, c'est le cœur que je te donne. Au message de ce matin, c'est le cœur que je te donne. Prie au nom du Seigneur. Nous venons à toi, Père éternel, Dieu très saint, éternel, Dieu puissant, alors que nous nous approchons au message de ce matin pour être en communion avec le ciel. Seigneur, nous voulons écouter les oracles d'en haut. Ô Dieu de grâce, Père céleste, Dieu des armées, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, Papa, je t'en prie, Seigneur Dieu, lorsque nous allons partager le message, que ce ne soit pas les fruits du pensée, des raisonnements et des idées des hommes, mais que ce soit une pensée du ciel, que seul Dieu était capable de les communiquer aux hommes. Car la Bible dit que dans les temps de la fin, le peuple écoutera la voix de Dieu, car ils seront tous enseignés de Dieu. Oh Dieu, aussi loin que le son de mes paroles peut partir, soit l'expression même de ta propre pensée. Car seul Dieu est capable d'instruire l'humanité et d'instruire les hommes. Seigneur Dieu, fais émouvoir ton Esprit Saint.
Alors que nous sommes calmés à ce moment, pour écouter les oracles de Dieu, pour écouter la pensée du ciel, pour écouter la parole de Dieu, Seigneur, enseigne-nous ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Désolé pour les musiciens, désolé. Je pensais qu'on pouvait arriver à ce point-là, mais je sentais que j'étais tellement pressé à commencer ce que je dois faire ce matin. Écoutez-moi bien aimé, avant de commencer, vous devez comprendre que à chaque peuple sa culture. Non, il faut s'habituer à la manière dont nous les Congolais nous prêchons et à la manière que nous faisons les choses. Parce que le Christ est venu à nous, mais il nous a trouvés avec nos cultures ainsi que notre façon d'être. Et comme notre papa, le prophète Joseph vient de le dire, je ne serai pas pressé de vous dire ce que je suis parce que tout sera si profond que le jour du mercredi. Mais là quand même, je ne peux pas me faire ignorer. Quand même, je suis un homme qui se tient devant les gens. Je ne peux pas parler comme ça jusqu'au bout et sans connaître qui je suis et d'où je viens. Bon, sous une petite présentation, je suis le prophète Aston Mbaya. Je suis, merci beaucoup, je suis prophète de l'église sacrée Chapelle de Dieu. Une église qui se situe à la République démocratique du Congo, dont le Seigneur a permis que cette église a trouvé l'existence il y a de cela 9 ans. Nous œuvrons dans ces lieux depuis des années et Dieu est avec nous. Alors bien aimé, je suis aussi très content de me retrouver dans cette ville de Bamako. Et comme le pasteur me l'a dit, le frère qui est derrière, il est trop jeune, mais c'est lui qui est chargé de notre service de presse. Bon, c'est lui, il s'appelle le frère Grady. Voilà, son nom c'est Grady. Voilà, son nom c'est Grady. Donc nous venons du même pays. Et je suis très fier de ça. Bon, comme je ne suis pas ici pour parler de l'expérience aujourd'hui, c'est pourquoi je préférais me parler comme pasteur responsable de l'église Sacrée Chapelle de Dieu et prophète dans le ministère. Bon, je suis aussi marié et père d'une fille. Voilà. Bon, je peux donner le nom de ma femme quand vous ne l'avez pas vu sans le voir. Connaissez seulement le nom, elle s'appelle Ange. Quand même, c'est ça. Je pense que la meilleure présentation, c'est l'homme que je veux présenter. Parce que je suis ici pour présenter un homme. Je suis ici pour présenter un homme qui est plus important que tous. Donc je suis serviteur de Dieu et je présente partout où je veux, je présente le Seigneur Jésus-Christ. Bon, ma façon de croire en Jésus, peut-être ça peut être différent de vous, mais j'aime déjà choquer les gens. Comment moi je considère Jésus, si ce n'est pas toi qui tu le considères, déjà connaître mon identité. Moi, je crois Jésus-Christ est le Dieu unique créateur du ciel et de la terre. Donc pour moi, il n'y a que Jésus-Christ qui est Dieu en tout et pour tout, en tout et pour tout.
Donc là, déjà, si j'arrive à un endroit, j'ai dit déjà ça. Les pasteurs comprennent que donc, si lui ne croit pas comme ça, on comprend qu'on ne suit pas le même chemin. Donc moi, je crois déjà que Jésus est Dieu, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, il est tout ce qu'on peut penser. Il est l'unique et le sauveur du monde. C'est lui le grand sauveur de l'humanité que j'aime présenter. Alors pendant que le Seigneur Jésus-Christ fera son entrée, parce que le pasteur m'avait invité de venir ici. Mais moi aussi je vais faire maintenant appel à Jésus-Christ de venir. Lui le grand roi. Pendant que nous l'invitons, le Seigneur Jésus-Christ, de venir nous prêcher, j'attends comment tu vas manifester. Là, cela ne me plaît pas. Si c'est comme ça que tu accueilles Jésus, là je ne suis pas content. Le monde doit comprendre qu'il est le sauveur des sauveurs. Il est le roi des rois. Il est le grand sauveur. L'unique créateur. Voilà. Merci de l'avoir accueilli. Donc nous croyons qu'il est parmi nous. Mais avant que vous puissiez encore vous asseoir, nous lisons directement la portion des Écritures qui va nous accompagner ce matin. Ésaïe, le chapitre 26, le verset 13. Je lis, la parole de Dieu dit ceci. Éternel notre Dieu. Voilà. Éternel notre Dieu. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Amen. Merci. Prière de vous asseoir. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Je saisis cette opportunité matinale pour vous communiquer le peu de ces Écritures. Alors, le thème du message de ce matin, et vous saurez pourquoi j'ai donné ce texte. Pourquoi la Bible dit Éternel notre Dieu. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Ceux qui n'étaient pas nos maîtres ont exercé l'autorité, la domination, l'assujettissement sur nous. Le prophète Ésaïe est en train de déplorer une situation qui n'était pas agréée. Que eux, ils étaient le peuple de Dieu, mais un autre ou d'autres maîtres ont exercé ce qu'on appelle l'influence. Ont exercé l'influence sur eux. Ils ont exercé la domination. En travers de ce texte-là, je tire un thème que je préfère que nous partageons. Et le thème que nous allons partager ici est simplement et couramment connu de tous. Un mot aussi simple. Parce que moi, je ne prêche que la simplicité de la parole de Dieu. Notre thème sera si simple, intitulé La sorcellerie. Thème, la sorcellerie. Alors, ma coutume quand je prêche, j'aime poser des questions à l'église. Je peux poser 2 ou 3 personnes la question de savoir ce que signifie la sorcellerie. Pour toi, c'est quoi? La sorcellerie. Voilà, s'il n'y a pas de volontaires, moi je fais mon choix. Voyez? S'il n'y a pas de volontaires, je fais les choix. Voilà. Mon frère, c'est à vous que je m'adresse maintenant. C'est à vous. Voilà.
Donc, je ne veux pas que tu te bases sur ce que la ruse, un dictionnaire dit. Non, non, non. Je veux seulement ta manière de comprendre la sorcellerie. Quand tu attends ce mot sorcellerie, qu'est-ce que tu penses? Vous savez, je vais vous faire rire un peu, quand le pasteur m'a dit, le prophète, tu vas exhorter. J'ai dit, depuis que j'ai commencé, je ne travaille qu'au ministère de l'enseignement. Donc je n'ai jamais fait l'exhortation de toute ma vie. Je vous dis la vérité. Alors je ne savais pas comment commencer. Bon, j'ai dit, bon, je vais faire un enseignement exhorté. Bon, frère, que penses-tu de la sorcellerie? L'idée, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu penses? La sorcellerie, c'est un esprit qui opère à quelqu'un. Prends ta vie au sérieux. Tu as une vie tellement bénie. Dieu t'amènera loin. Je te vois même aller dans des postes ministériels dans ce pays. Tu seras un grand homme. Et tu serviras cette nation. Mais tu serviras aussi Dieu. Tu as tellement la grâce de Dieu, à tel point que tu ne seras pas un homme de Dieu qui sert à temps plein, mais qui serve aussi dans la société et qui sert aussi dans l'œuvre de Dieu. Mais je te dis que dans ces pays, Dieu me dit de te dire, fais beaucoup de formations dans la vie, apprends beaucoup de choses, tout ce qui est littérature, informatique et même la politique, parce que c'est toi. Tu es destiné à faire ce grand travail. Je te vois passer dans des postes ministériels. Tu seras un grand homme. Voilà, je peux maintenant t'écouter. Que penses-tu de la sorcellerie? La sorcellerie, c'est un esprit qui opère en quelqu'un. Mais il faut beaucoup prier pour le pouvoir ancestral. Parce que je te vois avancer, mais il y a des pouvoirs au sein de la famille qui sont tout autour de ta présence, qui t'empêchent d'aller très loin. Mais il faut beaucoup prier pour soi. Le plus grand combat pour toi, c'est les hôtels familiales. Mais toi, tu amèneras la différence dans la famille. Et ta famille aura une référence grâce à toi. Bon, je ferme les yeux des prophètes, je deviens normal. Parce que là, j'aurai l'impossibilité de prêcher. Bon. La sorcellerie, c'est un quoi? Un esprit qui coopère. Opère, voilà, opère. Voilà, c'est un esprit, il dit la sorcellerie, c'est un esprit qui opère à quelqu'un. Bon, il y a beaucoup d'esprits qui opèrent aux gens. Le Saint-Esprit aussi, c'est un esprit qui opère à quelqu'un. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit est un esprit parce que Dieu lui-même est esprit. Il est esprit qui opère à travers des hommes. Mais avec un but précis. Alors, que penses-tu de la sorcellerie? Hein? Qu'est-ce que... Oh, ouais. Bon, voilà, bon, on comprend. Bon, retenez quand même, la sorcellerie, c'est un mauvais esprit qui opère à quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Voilà, quand même, il a essayé et il est allé vraiment très bien. L'art de la prédication, c'est la compréhension des gens. Si les gens ne comprennent pas tout ce qu'on dit, cela ne sert à rien à courir inutilement. Voilà. Deuxième personne, j'aimerais mettre dans une femme. Parce que aujourd'hui, c'est les femmes qui réclament la parité, la parité. Bon, les femmes. Bon, ma soeur en rose. Elle a déjà l'heure d'avoir la réponse. Et je vous dis qu'elle a l'air tellement d'avoir la réponse la plus meilleure de tout ce que les gens peuvent dire ici. Parce qu'elle me regardait avec attention, je dis, en tout cas,
Celle-là, ce sera magnifique. Bon, je t'ai déjà parlé à l'église, tu comprends? Donc, défends-moi aussi. Hein? Bon, je t'écoute. Pour moi, la sorcellerie, c'est une action magique en vue d'opérer, en vue de prendre quelque chose à quelqu'un. Voilà, c'est aussi très bien. Acclamons pour le Seigneur. Mais pourquoi seulement les jeunes alors qu'il y a aussi des mamans ici qui peut-être peuvent dire, mais c'est lui qui prêche chez nous et peut-être à l'âge de mon fils, mais pourquoi il ne m'a pas choisi? Bon, je dois choisir maintenant une maman aussi. Parce qu'on dit toujours respect aux parents. Les parents sont des êtres très sacrés sur la terre. Sont des monuments vivants qu'on doit protéger. La manière que tu élèves tes parents dépendra de la considération que Dieu te donnera. Retenez cela, ce que je te dis. Personne ne va loin dans la vie s'il n'honore jamais son père et sa mère. Et ton pasteur n'est pas devant tes parents. Les parents sont le premier. Après vient les hommes de Dieu. Il faut beaucoup considérer vos parents. C'est très important. La plus grande chose à faire dans la vie, le grand investissement que nous devons faire dans la vie pour vivre longtemps et être bénis, c'est investir à la vie de nos parents. Celui qui investit plus chez ses parents va très loin dans la vie. Je sais ce que je vous dis et vous le saurez le mercredi. Bon, une maman. La grande dame de Bamako. Voilà. La sorcellerie, à mon avis. À votre avis, toujours. C'est un esprit. Je sais que c'est à votre avis. Méchant, un esprit qui est très méchant. Qui fait du mal, du tort à tout le monde autour de nous. Waouh! Je vous avais dit que les parents ont des réponses plus fondées. Voyez-vous, un esprit trop méchant qui fait quoi? Qui fait du mal aux gens. Wow. Que Dieu te bénisse, acclamons pour le Seigneur. Voilà. Merci beaucoup. Je pourrais maintenant commencer mon message. Tout ce qu'il vient de dire va le mieux. Mais je voulais juste ajouter. On ne soustrait rien de tout ce qu'il vient de dire. Toutes ces définitions sont tellement bonnes. Mais voici ce que moi j'ajoute. La sorcellerie, c'est l'ensemble des activités d'un sorcier. Donc tout ce qu'un sorcier fait, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Voyez-vous? L'ensemble des activités d'un sorcier. Donc tout ce qu'un sorcier est en train de faire, jeter des sorts dans la vie des gens, semer de panique, envoûter les gens, semer de troubles dans des familles, son activité là est appelée sorcellerie. Mais maintenant, pour comprendre le mieux de cette définition, on dira maintenant qui est un sorcier. Si la sorcellerie est ses activités, alors qui est maintenant un sorcier? Un sorcier, c'est un homme. Brèvement dirons, un sorcier, c'est une personne. Une personne qui est dotée d'un pouvoir. Un pouvoir maléfique. Je suis trop lent, je recommence encore. Je n'ai pas fini la définition pour permettre à ceux qui sont en train d'écrire. Un sorcier est une personne. Une personne dotée d'un pouvoir maléfique. Enfin,
de nuire, de détruire la vie des gens. Vous y êtes? Je peux avancer? Donc, un sorcier est d'abord une personne. Mais une personne qui est dotée d'un pouvoir maléfique. L'objectif de ce pouvoir, c'est de nuire la vie des autres. De nuire et de détruire de vie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Je peux maintenant vous rentrer dans l'origine de ces choses. Un sorcier est différent d'un démon. Vous savez que lorsque les anges se sont rebellés de Dieu, d'après Apocalypse, je pense, chapitre 12, vous prenez le verset 6, on voit dans le verset 9, on descend jusqu'en bas. Il y a un groupe des anges qui se sont rebellés de Dieu. Lorsque ces anges se sont rebellés de Dieu, ils firent chasser de leur demeure du ciel. On les appelle maintenant des anges déchus. À travers de ces anges-là, qu'il y a maintenant la reproduction des esprits qu'on appelle des démons. Donc les démons sont des fils et des anges déchus. Mais dans certaines manières, tous disent les anges déchus sont des démons. Là, on ne peut pas déranger la compréhension des gens. Mais moi, je vous donne une révélation de ce que le Seigneur m'a montré. Donc, il y a les anges déchus. Après, il y a la production de ces esprits qu'on appelle démons. Les anges déchus ne vivent pas avec les hommes. C'est les démons qui viennent sur la terre, qui vivent dans les corps des hommes. C'est pourquoi on peut voir une personne à l'église, on chasse les mauvais esprits en lui. Et les démons sont en train de parler dans son corps. Ils sont des esprits maléfiques. Dans Marc chapitre 5, vous allez voir qu'il y a un fou de Gadara était possédé de démons. Donc ces esprits-là, envoyés par les diables pour détruire des hommes. Ces démons contrôlent les pensées, la manière de voir les choses. C'est eux qui amènent le monde à la folie, dans la croyance de certaines choses et de certaines pratiques. Ce sont des esprits qui sont derrière le pouvoir familial. Et vous allez voir dans certaines familles, il y a des traditions qu'on observe, que si tu n'observes pas, il y a des conséquences qui arrivent. Là, ce sont des démons. Ces esprits-là gèrent un pouvoir quelconque. Ils sont des entités qui exercent des pouvoirs dans des familles, dans l'eau, partout, dans des routes, ainsi de suite. La différence maintenant avec un sorcier, c'est quoi? Un sorcier, il est d'abord une personne. Ça peut être ton enfant, ton père, ta mère, une personne normale. Né normalement et suit la cour de la vie normalement. Mais un pouvoir lui vient d'être doté. Et lorsque ce pouvoir lui est doté, il lui communique de quelque chose de maléfique du diable. Je donne l'exemple. On dit un pouvoir doté à quelqu'un. Donc il n'était pas sorcier. C'est comme on dit, nul n'est né chrétien. Mais l'on devient chrétien. Dans Jean chapitre 1 verset 12 on dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Donc au préalable il n'était pas. Mais après l'avoir reçu il devient. C'est de même avec la sorcellerie. La sorcellerie c'est un pouvoir qu'on transfère, qu'on donne à quelqu'un. Un pouvoir qui est transmissible. Dans la personne qui n'était pas sorcier, il rencontre un pouvoir
Et lorsqu'il est doté ou revêtu de ce pouvoir, il devient maintenant un sorcier. Pareil lorsqu'on devient un chrétien. Mais pour que ces personnes-là, ou cette personne devienne sorcier, il doit au préalable rencontrer un ancien sorcier. L'ancien sorcier a le pouvoir maléfique là. Il détruit la vie des gens, il sème des paniques, il sème des troubles dans les familles. Alors il rencontre un homme, il lui dote son pouvoir. Lorsqu'il te transfère son pouvoir et que le pouvoir là entre en toi, tu quittes ton première identité. Tu deviens réellement un sorcier. Alors la personne là est dotée d'un pouvoir. Oh, celui qui a le pouvoir, on n'a pas besoin de son âge. C'est comme celui qui est le président du Mali. Il est celui qui est doté du pouvoir. Et le grand, et le papa, et les mamans ont le respect envers lui parce que lui, il est revêtu du pouvoir. C'est lui qui dirige le pays. Il montre la voie de la constitution. Il montre comment le pays doit fonctionner. Vous allez voir qu'il y a des hommes les plus âgés que lui, mais qui lui respectent parce que lui, il est doté du pouvoir. Et il devient le père de la nation. Cet homme mérite la révérence du peuple parce qu'un pouvoir lui est doté. Nul ne peut désobéir à ses ordres parce que c'est lui qui a maintenant le pouvoir. Écoutez, les pouvoirs là sont sacrés. Donc, étant qu'il est président de la République, même Dieu lui a doté d'autres capacités qu'il n'avait pas. À tel point qu'il met le pays dans le chemin. Et la voie que le pays suit, le pays vit bien et en paix. Donc cet homme-là a le pouvoir. Personne ne viendra devant le président pour lui dire: tu as quel âge toi, monsieur le président? Donc lui, il est le plus âgé que toute la population. Même les vieux de 150 ans lui font le respect parce que lui a le pouvoir. Mais son pouvoir étant président n'est pas limité. Il doit décider sur le sort du pays. Il décide. Il donne des orientations. Et le pays est dirigé. Ça, c'est l'autorité. Vous voyez comment est le pouvoir? C'est ça qu'on appelle le pouvoir. Il annonce des choses dans le pays. Le pays fonctionne. Nous suivons le rythme du pays. Et nous vivons dans la paix. C'est ça l'autorité. Donc, lorsqu'il n'était pas président, il n'avait pas d'autres capacités qu'il a aujourd'hui. Mais étant investi maintenant, il a le pouvoir sur beaucoup de choses. Et lui, il réfléchit plus que toute la nation. Parce que les capacités lui ont été données. Est-ce que vous comprenez le pouvoir? Il va nommer les ministres. Il va nommer des généraux, il va nommer des députés, il va établir des chefs de division, des regroupements, ainsi de suite. C'est ça le pouvoir qui lui est doté. Donc quelque chose qui lui rend maintenant différent de tout le monde. Même son père et sa mère lui respectent parce qu'un pouvoir lui a été communiqué. C'est pareil à la sorcellerie. Un pouvoir qui est communiqué à un homme. Mais là c'est un mauvais pouvoir. La sorcellerie est un pouvoir de nuire et de détruire les gens. Donc quand on donne ce pouvoir à quelqu'un, son objectif principal c'est de détruire la vie des gens. Les sorciers vont cibler les vies des gens, les opportunités des gens, le mariage des gens, le foyer des gens, les études de quelqu'un, pour semer de la panique et du trouble. Là c'est la sorcellerie. Il
Il vise plus la vie quotidienne et la vie sociale d'une personne. L'objectif, c'est de détruire les gens. Mais posons-nous la question maintenant. Parce qu'on parle de la sorcellerie. Mais comment on reçoit cette sorcellerie? Il doit y avoir des moyens par lesquels ce pouvoir est transféré. Je ne suis pas ici pour enseigner à devenir sorcier, mais pour avertir le peuple de Dieu que parmi les pouvoirs qui est destructif, le pouvoir de la sorcellerie est le plus grand destructeur du monde. Il détruit toutes les nations. Peu importe votre niveau, qui que vous soyez, pasteur ou évangéliste, diacre ou diaconèse, n'ignorez pas l'existence de ce pouvoir. Ce pouvoir est destructif. Il détruit la vie des gens. Il détruit la vie des enfants. Lorsque cette gangrène entre chez vous, tout est foutu. Lorsque cette gangrène entre dans la famille, tout est foutu. Mais comment on reçoit la sémence? Comment l'éviter? D'abord, il faut savoir qu'il y a deux catégories de la sorcellerie. Dans ces deux, il y aura même de sous-petits degrés de la sorcellerie. Il faut reconnaître qu'il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Mais comment d'abord on reçoit la sémence? Avant d'expliquer les deux catégories de la sorcellerie, comment on le reçoit la sorcellerie? Il faut reconnaître que la sorcellerie a existé avant les sciences occultes que vous connaissez aujourd'hui. C'est une pratique de longue date. À l'époque, pour devenir sorcier, il faudrait que l'ancien sorcier puisse être muni de quelque chose. Il peut avoir ce papier mouchoir que je tiens. Il peut avoir la nourriture, par exemple. Du chocolat, bonbons, stylo, et même vêtements. Il prend la chose. Il sait que toi, tu viens peut-être lui voir. Excusez-moi, j'aime prêcher avec des exemples pour comprendre. Oh, il n'y a pas un... Bon, toi, tu es trop jeune, venez ici. Approche, mon ami. Voyez? On doit respecter les aînés. Monte ici. Quand on n'est pas pasteur, on n'est pas impoli. Je ne dirais pas à ma mère, viens ici ou approche ici. Je ne le ferai pas. Donc, lui quand même, vous voyez quand même son âge et moi. Ouais, ce jeune garçon vient me voir chez moi. L'ancien sorcier. Bon, toi fais semblant. Hein, prophète Aston, je viens te voir chez toi à la maison à partir de 12h. Bon. Et je viens te voir demain chez toi à 12h30. Oui. Alors, moi je suis... Bon, je ne peux pas dire que je suis sorcier. Je n'arrive pas. Bon, bon, faisons quelque chose quand même. Bon, admettons. Bon, c'est pas ça quand même. Lui me dit, il vient chez moi à quelle heure? L'ancien sorcier dit, ah, il vient à 12h30. Je regarde l'heure, ah, on est encore 19h. Puisque tous les sorciers du monde ont des heures qu'ils se rencontrent. Et à travers le monde entier, les sorciers se rencontrent chaque vendredi. Ça, c'est la sorcellerie du monde entier, où tous les sorciers du monde entier se rencontrent pour donner des rapports. Alors, il dit, bon, maintenant, il vient demain. Bon, ce petit-là est tellement poli, je l'aime bien. Que dois-je faire? Je dois lui transmettre la sémence de la sorcellerie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, bon, ce petit-là est un peu gourmand, il aime beaucoup manger. Et surtout, je vous dirais, bien aimé, c'est là où j'arrive. Vous qui aimez la gratuité dans la vie, vous qui n'avez que faim chez les gens, tu ne manges pas chez toi quand tu arrives chez les gens. Oh, je suis né dans un bon jour, j'ai trouvé la nourriture.
Il dit bon, il vient, bon, c'est un petit qui aime beaucoup manger. Il prend la nourriture. Il commence à jeter du sort. Je déclare, la sémence de la sorcellerie entre dans cette nourriture. Puisque lui n'aime que manger chez les gens, je lui donnerai cette nourriture et il deviendra sorcier. Il jette les sorts sur la nourriture. Quand le petit arrive demain à 12h, ah petit, assis-toi. Oh mon vieux, tu es là. Alors que lui sait qu'il y a déjà la nourriture qui a été dont j'avais jeté du sort. J'ai jeté la semence de la sorcellerie à l'intérieur. Un esprit sera tiré du deuxième monde qui jettera l'influence sur la nourriture. Bon, je vous donne l'exemple, par exemple, nous qui avons été beaucoup empoisonnés, c'est comme ça même avec du poison. Donc tu prends quelque chose qui semble normal, mais qui contient de quelque chose qui est anormal. L'esprit là exerce l'influence sur la nourriture. Cette nourriture n'est pas la nourriture ordinaire. On peut prendre cette nourriture, l'amener déjà dans le deuxième monde. Les démons travaillent la nourriture là. On l'amène dans ce monde. Toi tu vois que c'est du poisson avec du riz, avec de la mayonnaise. Oh, ce n'est pas ça. Ça peut être la crâne ou le crâne de quelqu'un avec des parties du corps humain, mais transformé à quelque chose d'ordinaire. J'amène au petit la nourriture. Dès que je lui sers, ah Dieu, parle-nous, merci vieux, bon, comme ça moi je commence. Ah merci, j'avais tellement faim. Ah oui, toi tu aimes toujours manger chez les gens. Vous voyez, il avait tellement faim, mais il n'a pas mangé chez eux. Il trouve la nourriture. Il commence à manger. Quand il commence à manger la nourriture, quelque chose de surnaturel entre maintenant dans son corps. Il a fini de manger. La semence de la sorcellerie est entrée. Là, il a la semence de la sorcellerie. Mais puisqu'il n'est pas encore sorti, retenez, je vous ai dit, il y a deux sortes de sorcellerie. La sorcellerie consciente et inconsciente. Il a mangé la semence. La chose est en lui. Vous savez pourquoi cette semence est entrée en lui? Première chose, pour que la semence soit transmissible, il doit respecter la loi de la gratuité. Toute chose qui est gratuite donne le pouvoir à celui qui a offert. Celui qui te donne quelque chose gratuitement prend le pouvoir sur ton âme, sur ton esprit et sur ta destinée. Écoutez bien, bien-aimé, je te dirai. Pour que Jacob arrache le droit d'aînesse d'Ésaü, il devait lui offrir de la nourriture gratuitement. As-tu déjà lu cela? Et même quand Ésaü réclamait son droit d'aînesse, la loi de la gratuité était déjà là. C'est pourquoi faites attention. Nous vivons dans les heures les plus difficiles. Nous sommes à la fin du monde. N'aime pas la gratuité dans la vie. Abraham a refusé de prendre de sépulcre gratuit pour enterrer sa femme. Si quelqu'un a le pouvoir maléfique, écoutez bien aimé, est-ce que as-tu déjà réagi? Si quelqu'un qui t'offre des choses, des nourritures, des vêtements, même s'il incite ton père, tu as déjà réagi? Pourquoi tu ne réagis pas? Tu peux seulement dire au coin là, ce qu'il a fait n'est pas bien, il a incité ma maman, je ne suis pas content de ça. Mais tu sais que tu n'auras pas le pouvoir de lui dire, parce que si j'ose parler, il fera quoi? Il va stopper. Voyez-vous? La gratuité est un grand pouvoir de l'entrée de la sorcellerie. Apprenez aussi à manger chez vous à la maison quand même. Apprenez à acheter des choses vous-même.
Vous sortez avec les amis, vous arrivez dans un restaurant, on achète tout pour toi. Tu as de l'argent, tu caches là, moi je n'ai rien. Ah, c'est moi pour l'amour de Dieu, c'est ce qu'on nous prêche à l'église et on l'amour pour les uns pour les autres. Quand il y a la gratuité, il y a de l'influence. La sémence est entrée en lui. Je sais que tu es fatigué, tu vas rentrer bientôt. Oui, merci. Alors, attends, je dis que tu vas rentrer bientôt. Okay. Voyez-vous, la sémence est entrée. Le grand sorcier ira maintenant dans le deuxième monde. Il dira, le sort a été jeté. Il y a un homme qui a reçu notre sémence. Le grand sorcier maintenant là, après avoir fait son rapport, parce que la sorcellerie opère dans la confrérie. Dans la confrérie, ils feront maintenant appel à l'esprit de la personne. Ils viendront se tenir devant la porte au milieu de la nuit. Ils commencent à invoquer son nom. Maintenant, pour que son esprit quitte le corps et va à leur rencontre, ils doivent regarder les portes d'entrée. S'ils trouvent que son père et sa mère avaient discuté pendant la journée, c'est pourquoi foyer, faites beaucoup d'attention. S'il y a des problèmes entre vous, résoudrez ces problèmes. Directement, les sorciers trouvent les portes d'entrée. S'ils ne trouvent pas les portes d'entrée, ils feront appel au sang de ses ancêtres. Si dans sa famille il y avait des gens qui avaient la sorcellerie, Job chapitre 14 verset 4 dit ceci: aucune chose impie ne pourra sortir quelque chose de pire. Ils feront appel au sang de ses ancêtres. Après, ils vont commencer à appeler la nourriture que lui il a mangée. Puisqu'il a mangé notre nourriture. Puisqu'il a mangé notre nourriture. Puisqu'il a pris notre vêtement. Puisqu'il a regardé la télévision chez nous. Puisqu'il a dormi dans notre siège. Toi qui entres dans la maison des gens. Puisqu'il est monté au bord de ma voiture. Puisqu'il a fait ceci. La loi de la gratuité va maintenant t'attraper. Ton esprit ne pourra plus résister de sortir. Écoutez-moi bien. La loi de la gratuité là, tu ne pourras plus résister. Ils réclament quelque chose qui leur appartient. Écoutez, bien-aimés, Église de Dieu, faites attention. N'aime pas des choses gratuites dans la vie. Avant de recevoir quelque chose gratuitement, discernez la chose. Si ça vient d'un bon cœur, de bonnes intentions, alors recevez cela. Sinon, bien-aimés, ne dis pas que c'est un cadeau du ciel. Tout n'est pas un don de Dieu. Et tout ne vient pas de Dieu. Il y a des choses qui viennent du diable. Faites beaucoup d'attention. Le coronavirus est gratuit, mais il tue beaucoup de gens. Alors maintenant, quand il fait l'appel, son esprit sort. Quand il sort, on va l'initier. Il y a deux choses qui passent dans l'initiation: manger la chair et boire le sang. Il devient sorcier. Avez-vous compris? Là, c'est la sorcellerie consciente. Mais écoutez le plus pire de la sorcellerie. Deuxième catégorie maintenant, c'est l'inconscient. Même la sorcellerie inconsciente est toujours transmissible par quelque chose. Mais lui ne se limite pas par là. Il est aussi transmissible même par ton nom. Connais la signification du nom que tu as. Et la personne qui t'a donné ce nom-là. Écoutez, si celui-ci est un sorcier et que ta mère te donne le nom de son grand-père, à travers du nom de ton grand-père, tu es directement héritier de sa sorcellerie. Parce que le nom contient le pouvoir. Pour comprendre, je te dirai ceci. Je parle à un esprit méchant.
Sors au nom de Jésus. Et l'esprit sort. Le nom a de l'influence. Le nom est un héritage. Le nom de la personne que tu portes est sa vie et tout ce que cet homme avait fait sur la terre. Faites attention. Cette sorcellerie passe par les noms. Mais ce n'est pas tout. Vous avez déjà appris qu'il passe par une chose. Maintenant, par d'autres voies là, on lui amène aussi dans le deuxième monde. À travers l'union de son père, il peut passer aussi par des dettes que nous cautions sur la terre. Toi qui aimes toujours être endetté, prendre des dettes, je veux payer, je veux payer, je veux payer. La personne qui t'a donné cela, tu ne payes pas. Il dit à travers cela, je te transfère la sorcellerie. Quelque chose t'est communiqué. Par des engagements que nous faisons. Tu sais que tu n'es pas prêt à marier cette femme. Oh Tatine, comme je te vois là, tu es belle, je vais t'épouser, tu seras la mère de mes enfants jusqu'à la mort. Mais au coin là, tu dragues encore une autre femme. La fille avait la sorcellerie. Il retient la promesse que tu lui avais fait là. Il jette le sort de la sorcellerie en toi. Ici, il n'y aura pas des amens. Ah, personne ne te dira amen ici. Amen. Vous êtes là, surtout vous les femmes. Beaucoup des hommes, oh chérie, comme je te vois là, Dieu m'avait montré dans les rêves, tu seras l'homme de ma vie. Quand un homme vient de l'Europe, il laisse cet homme, il dit, bon, cet homme n'a aussi rien dans la vie. Ma mère m'avait déjà interdit. Je dois chercher celui qui a beaucoup d'argent. Cet homme avait la sorcellerie. Il tient la promesse que tu lui avais faite. Il te réclame par la promesse. Maintenant, lorsqu'il trouve la voie, il faut maintenant appel à ton esprit la nuit. Il te donne la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente est que tes yeux sont fermés. Tu opères sans voir. Tu es sorcier, mais tu n'es pas au courant que tu es sorcier. Les yeux sont fermés, mais tu es la sémence. Cette sorcellerie-là est plus pénible parce qu'il commence à détruire toi-même. Il détruit ton foyer, il détruit les études de tes enfants, il détruit tes opportunités. Mais comment tu es avec les... Tu sauras que tu as la sorcellerie inconsciente. Tu rêves pendant la nuit. C'est le moyen de songe que tu connaîtras ton état d'âme. Le songe est un thermomètre que Dieu a donné à tout homme pour mesurer son état spirituel. Lorsque tu dors la nuit, tu te vois en train de manger du poisson et de la chikwang. Quand tu dors, tu manges pendant les rêves. C'est la sorcellerie. Parce que Dieu n'a pas destiné la nourriture pour nos âmes dans l'esprit. La nourriture physique, on les mange physiquement. Que tous les mangeurs de rêves disent Amen. Amen. Wow, voilà, ils sont nombreux. Bon, je ne sais pas l'heure, à quelle heure je dois m'arrêter. Parce que... Voilà. D'accord. Écoutez bien aimé. Quand tu commences à manger dans les rêves, et surtout, pendant la journée, vous avez préparé que du riz. Comme nous hier là-bas, on a mangé du riz, de la poule, des bananes plantains et du frites. Mais tu dors la nuit. Regarde la nourriture que nous avons mangée. Tu dors la nuit, tu vois un groupe de personnes. Ils t'apportent de la viande. La viande de porc. Il t'amène dans un plateau. Il te dit, voilà ta nourriture que tu dois manger. Et là, tu commences à manger la nuit. Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. C'est ça la sorcellerie. Tu es déjà sorcier inconsciemment. Si Dieu revient aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé.
Alors même si tu dis sans effet, moi je ne suis pas sorcier, tu es sorcier. Écoutez bien, bien-aimé. Le roi Nabucodonosor, on lui a dit dans un songe, arracher le cœur d'homme et donner lui un cœur d'animal. La viande là que tu manges pendant les rêves sont des parties de corps humain que les sorciers te donnent. Ton fils meurt le matin, tu commences à pleurer. On a tué mon fils par des sorciers. On a tué mon fils par des sorciers. Le voyant arrive, il dit, c'est toi, maman, qui a tué ton fils. La maman commence à pleurer, je ne suis pas sorcière. Ce voyant a vu quoi? Il voit le sang de ton fils dans ta bouche. Tu participes aux réunions des sorciers. Même les aveugles sont des humains, n'est-ce pas? Ah, répétez, non? Ils ne diront pas amen dans ces choses ici. Et ça fait longtemps que je prêche, les gens disent amen. Et j'ai compris qu'il y a des choses que nous disons, les gens ne sont pas d'accord. Ils n'aiment pas des choses pareilles. Même les aveugles sont des humains, n'est-ce pas? Ils mangent comme toi et moi, n'est-ce pas? Même un aveugle est dans la sorcellerie et sorcier. Quand tu manges dans les rêves la nuit, la sorcellerie. Ce n'est pas tout. Tu es ici à Bamako. Mais tu te vois toujours, tu es dans votre village que tu as déjà quitté il y a de cela 30 ans. Tu es toujours avec tes amis là lorsque tu étais enfant. C'est ça la sorcellerie. Parce que c'est là le pouvoir de faire des voyages astrales, même dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi tu as 40 ans, mais tu te vois encore lorsque tu avais 6 ans. Parce que le pouvoir là est un grand pouvoir qui peut voyager dans les temps passés. Et surtout tu te retrouves dans des réunions. Tu es là, tu ne travailles pas, tu es un chômeur. Mais tu te vois toujours la nuit, un groupe de gens viennent. Il te dit non, toi tu es notre chef. C'est toi qui dois diriger cette entreprise. Et la nuit tu te vois, tu as beaucoup de gardes corps qui marchent avec toi. C'est ça la sorcellerie inconsciente. Tu n'es pas un militaire. Se voit toujours en tenue. C'est ça la sorcellerie. L'église se passe pendant les jours. Mais toi tu te vois toujours, tu viens à l'église, il fait noir, tu viens au milieu de la nuit, il n'y a pas de pasteur à l'église, mais tu te retrouves avec 3-4 personnes, vous êtes assis, vous priez ensemble. Alors que ici à l'église on prie pendant là où il y a la lumière, même si c'est le culte du soir, il y a toujours de la lumière. Mais pourquoi toi tu te vois toujours dans des endroits sombres? C'est ça la sorcellerie. Le pouvoir de l'obscurité. Il aime les endroits noirs. Est-ce que les amoureux aiment la lumière? Dites-moi la vérité, les amoureux aiment la lumière. Tous ceux qui ne sont pas engagés officiellement aiment la lumière. Ah. Même s'ils voient des phares d'un véhicule arriver, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent dans la cachette. Ah, cet type vient nous déranger. C'est ça la sorcellerie qui aime le noir. Tu as déjà fait des rêves pareils. Voilà les signes de la sorcellerie inconsciente. Voilà les signes. Tu te vois toujours, tu es là-bas dans le fleuve Nil en train de nager. Mais chez toi, tu n'as pas même de piscine. Et même depuis que tu es né, tu n'as jamais pris un bain dans la rivière. Mais chaque nuit, tu es toujours dans le Nil en train de laver, en train de nager. Et tu dis, j'entre là, même au bout de l'eau. Waouh! Tu nages comme ceux qui font la natation. Tchoua bala, tchoua, tchoua. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie.
Comment tu es honoré la nuit, mais tu n'es pas honoré pendant les jours? Tu as des cortèges de véhicules la nuit, mais tu es un piéton pendant les jours. Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est là que tu dois chercher la délivrance. Écoutez, bien-aimés, le dépouillement extérieur n'est pas la fin. Il faut atteindre le cœur. Il faut arriver à ton esprit. Là, le diable est en train de souiller ton âme. Et les âmes souillées n'entreront pas dans le royaume des cieux. Tu vois des choses pareilles. Tu n'es pas voleur, voleuse. Mais la nuit, tu voles l'argent du pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a un deuxième. Là, c'est dans le parti spirituel, dans le rêve. Mais voici dans les signes physiques pour reconnaître que tu as la sorcellerie inconsciente. Premier signe. Lorsque tu ne supportes pas les bonheurs des gens. J'ai attendu là-bas, les gens ont fait Moi aussi, je te fais Lorsque tu ne supportes pas les bonheurs des gens. Tu vois une soeur de l'église s'est mariée, tu dis, moi mon mariage sera plus meilleur que son mariage. Mon mariage ici, quand le prophète va célébrer cela, même si le prophète mourrait aujourd'hui, il ne verra jamais de plus bel mariage organisé dans cette église. De plus beau mariage plutôt organisé dans cette église. Tu veux seulement que ta vie soit supérieure que les autres. Celui qui s'habille bien à l'église, c'est toujours toi. Quand lui, l'autre vient ici à l'église avec son vêtement là n'est pas bon. C'est le mien, là je l'ai acheté trop cher. Nouvelle collection de la Chine. C'est ça le problème. Lorsque ton cœur n'arrive pas à porter le bonheur des gens. Même Satan lui-même s'étonne. Mais comment tu es méchant à ce niveau-là? Même Satan qui donne les gens les mauvais cœurs. Quand le diable arrive pour te donner un mauvais cœur, il dit il est tellement professionnel que moi-même Satan, je rentre avec mon mauvais cœur. Comment tu ne supportes pas les bonheurs des gens? Quelqu'un construit une très belle maison, tu arrives, tu vois, mon frère, tu vois ma maison, tu dis, waouh, c'est bien, mais il fallait modifier ici, il fallait arranger là-bas, il fallait... Mais toi, tu n'as même pas une moto, tu n'as rien. Tu as toujours des corrections dans la vie des gens. Toi, quand quelqu'un achète une voiture neuve qui vient de l'Europe, tu dis, moi quand j'achèterai, ça viendra tout droit de Dubaï. Acheter, tu n'achètes pas. Acheter, tu n'achètes pas. Tu vois les meilleurs que chez toi et les autres, tous ceux qui font un mauvais. Toi-même, tu comprends que tu as la sorcellerie inconsciente. Parce qu'un enfant de Dieu doit aimer le bonheur des gens. Je vois la maison de quelqu'un, je dis, gloire à Dieu. C'est la plus belle maison que j'ai vue de ma vie. Il voit quelqu'un avancer dans la vie, Seigneur, qu'il avance encore plus que moi. Mais il veut que s'il chante ici à l'église, que c'est elle seulement qui a la belle voix. Quand les gens disent que vous avez bien chanté, si ce n'était pas moi, la musique d'aujourd'hui n'allait pas tenir. Hein? Donc si le pasteur lui suspend un département, il souhaite toujours le malheur. Que ce département-là ne fonctionne plus bien parce que moi, je suis suspendu. Le pasteur va regretter parce que moi, je suis là, je suis suspendu. Les autres peuvent arriver à temps, ils ont déjà arrangé les chaises de l'église. Quand lui arrive, c'est pas bien arrangé. On devait faire ceci, on devait arranger là-bas. On devait... Non, lui, il a des corrections. Il s'assoit avec les gens, c'est lui qui a des bonnes idées. Et ces gens-là n'aiment pas les opinions des autres. Quand on dit quelque chose contraire à sa pensée, il est choqué.
Pourquoi il pouvait rejeter mon idée? C'était la meilleure. C'était la meilleure. Attendons, on va voir. Comme ils n'ont pas voulu appliquer ce que moi j'ai dit. Moi j'attends seulement quand ça va mal tourner. Et je leur dirai, je vous avais dit. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Tu cherches pour ça pour avoir quoi? Tu veux avoir raison à toutes choses. On envoie les enfants à l'école. La femme dit non, mon mari, cette école n'est pas bien. Le mari dit non, on doit les envoyer là-bas. La femme est au courant que c'est pas bien. Elle devait insister, mais elle arrive au point et dit bon, qu'elles partent d'abord s'ils vont échouer. Comme ça, je dirais à papa, tu vois, je t'avais dit non. Mais c'est le mari qui a perdu son argent. Si seulement tu as ce cœur-là, ce cœur-là. Je vous avais dit à l'introduction, Dieu aime le cœur. Ce cœur-là. Si seulement tu as ce cœur-là. Si seulement tu as ça. Regarde-toi et médite-toi maintenant en toi-même. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Quelle nature tu possèdes? Et le songe et un mauvais cœur. Là, c'est le grand signe de la sorcellerie inconsciente. Il voit quelqu'un tomber, il se met derrière, il lui rit. Bien-aimé, j'ai été étonné et choqué une fois. Je me rendais quelque part. Un frère descendait au bord de sa voiture. Croyait qu'il n'y avait que des flattes d'eau. Oh, il y avait un trou là-dedans. Lui qui descendait, il posa son pied là. Son pied va pénétrer dans le trou. Et tout son corps sera mouillé. Il sortait boité, il sortait très mal. Les gens se tenaient à côté pour rire. Ah, chez nous au Congo on dit Aliembwengi. Donc, il s'est moqué de lui. Les gens sont contents de voir le malheur des gens. L'accident vient de passer au lieu de prendre la personne. Mais les gens prennent leur téléphone pour filmer. Il vient de passer un accident ici. 3 personnes ont succombé. Mais tu devais laisser ton téléphone, d'aller prendre la personne et l'amener à l'hôpital. Mais tu préfères prendre l'information et tu écris à temps réel. Tu balances l'information sur YouTube, sur Facebook. La méchanceté dans le cœur. Le signe de la sorcellerie. Et surtout encore dans ce grand signe de la sorcellerie inconsciente. L'avarice et l'égoïsme dans la vie. Tu vois quelqu'un qui gagne l'argent, qui pense à lui, à sa femme, à ses enfants. Écoutez, le principe du bonheur, c'est quoi? Tout ce que tu gagnes. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ m'expliquait. Il s'avère que tu as 1000 francs, 1000 ou 500 000 francs CFA. Et que Dieu te bénisse là ou bien que c'est ton solde que tu as réussi. Qu'est-ce que cela veut dire quoi? Les 50%, les 10% est la dîme que tu dois donner à Dieu. Le 20%, c'est ce qui doit aller dans ta famille. Le 10%, c'est ce que tu dois aider les gens du dehors. Et les 60%, c'est ce qui t'appartient. Et vous allez voir que dès qu'une personne a 500 000 francs CFA, il dit mais Dieu me dérange parce qu'enlever la dîme. Le plus grand signe de la sorcellerie, lorsqu'on arrive là, on arrive même à manger la part de Dieu. Donc lui qui ne crée ni les hommes et il ne crée même ni son créateur.
Et ces gens-là sont les premiers à demander à Dieu de leur donner quelque chose. Mais quand ils reçoivent, il dit à Dieu, mais Dieu, tu me scandalises. La Bible dit, malheur à celui qui sera un pierre d'achoppement. Dieu, tu deviens un pierre d'achoppement pour ma vie. Avec l'argent que j'ai reçu, quand même, c'est pour moi-même. Les gens qui aiment s'attacher aux biens matériels. Le grand signe de la sorcellerie inconsciente. Voilà, là c'est le deuxième signe. Ben, pour terminer maintenant. Troisième signe pour reconnaître le signe de la sorcellerie inconsciente. Lorsqu'il n'y a pas de progrès dans tout ce que tu fais. Tu as compris? J'ai commencé par maman est là, moi ainsi que notre maman qui est ici. Nous avons commencé notre entreprise. Notre entreprise valait avec beaucoup de succès. On allait tellement de l'avant. Mais quand je fais appel à cette maman, je ne dis pas que c'est elle, hein, mais je fais appel à cette maman d'adhérer à notre entreprise. Elle n'a pas amené de capitaux. Mais juste parce que je la connais très bien. Et que je vois aussi qu'elle ne travaille pas, bon, qu'elle vienne, elle peut en bénéficier. La maman arrive à l'entreprise, l'entreprise tombe en faillite. Pose-toi la question, comment les gens ont avancé, mais quand moi je suis arrivé, tout est détruit. Tu étais célibataire. Tu rencontres un homme qui avait de l'argent, qui travaillait dans des postes très bien. Cet homme-là gagnait sa vie. Le jour où cet homme a décidé de payer la dot dans ta famille, on l'a chassé du travail. Il a perdu sa maison. Tous les portes sont fermées. Tout est détruit. Tu comprends? Toi-même, tu es là. Les gens peuvent t'aider dans la vie. On peut te donner beaucoup d'argent. Tout ce que tu commences ne finit qu'à zéro. Donc on peut te dire non, tous les gens qui vont en France, lorsqu'ils reviennent ici à Bamako, ils ouvrent de grands magasins, ils avancent à la vie. On te donne le même argent, ou tu fais même tes économies. Tu pars en France, tu achètes les mêmes articles, tu arrives ici, sans taxe, sans problème, mais tu perds tout. Lorsque tu deviens la source de la destruction de ta propre vie, lorsque tout ce qui se passe dans tes mains est détruit, c'est cela le signe de la sorcellerie inconsciente. Parce que la sorcellerie a pour besoin la ruine, la destruction sur toute chose. Lorsque tout est détruit dans ta vie, tout ce que tu fais n'avance plus. Toutes les portes sont fermées. Bien-aimé, je vous relaterai une histoire. Pour finir, c'était l'histoire d'un frère. Quelqu'un l'appelle. Il lui dit, je suis ici en possession de 3000 € pour te remettre. Viens, je t'attends ici. Écoutez bien, la personne l'appelle. Il quitte chez lui. Prenons l'exemple. La personne dit, je suis devant le portail de l'église. Et que lui peut-être habite chez le pasteur. Il prend les transports. Il vient. À son arrivée, il rencontre la personne qui lui avait appelé. Mais la personne lui pose encore la question, est-ce que c'est réellement moi qui t'ai appelé? Non, tu m'as appelé pour me remettre les 3000 €. Il dit, pour en faire quoi? Te remettre d'abord pourquoi? Il se demande qu'est-ce qui s'est passé. Il arrivait un jour, il devait voyager en Europe. Il arrive à l'aéroport, on regarde son passeport, on dit que ça, ce n'est pas ton visage.
Il travaillait un jour quelque part. Il avait du succès dans son travail. Il devait avoir la promotion. Le chef lui a dit que c'est toi qui dois passer. Mais le lendemain, on nomme une autre personne à sa place. Les signes de la sorcellerie inconsciente. Si vous retenez les 3 grandes branches que je viens de vous dire, vous allez comprendre qu'en vous, il y a la sorcellerie inconsciente. Je t'invite maintenant de se lever. Ce pouvoir est en train de détruire des familles. Ce pouvoir est en train de détruire les chrétiens. Beaucoup prétendent être enfants de Dieu, mais ils sont manipulés par la sorcellerie. Écoutez bien aimé, Job chapitre 32 verset 8 dit ceci. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce qui agit en vous c'est ce que vous êtes. C'est pourquoi dans ce livre Esaïe a dit: Éternel, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Ils étaient des chrétiens qui allaient à l'église, mais un autre maître dominait dans leur vie. Écoutez, Dieu n'est pas le Dieu de ceux qui l'invoquent. Dieu n'est pas le Dieu de ceux qui prient jour et nuit. Mais Dieu est le Dieu de ceux que lui-même Dieu dirige. Si Dieu ne dirige pas ta vie, il n'est pas ton Dieu. Même si tu cries jour et nuit, même si tu cries haut et fort, même si tu dis que je suis chrétien, dans Matthieu chapitre 7 la Bible dit ceci: plusieurs diront: Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci à ton nom? Ils diront que je ne vous ai jamais connu. Pour que Dieu soit ton Dieu, il doit être celui qui dirige ton âme. Qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie? Qui a déjà fait le rêve en train de manger? Lève ta main vers le ciel, viens devant. Pour elle s'accomplit le texte d'Esaïe qui a dit: Éternel, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Il dit: grâce à toi nous invoquons ton nom. Grâce à toi nous sommes encore à l'église. Grâce à toi nous prions encore. Mais les sorciers te regardent pendant que tu passes. Il dit: celle-là aussi il fait partie de notre confrérie. Qui a fait le rêve de se baigner dans la rivière? Tous ces gens ici, s'ils mouraient aujourd'hui, ils seront où? Ils pourront se tenir devant le Seigneur, dire: Seigneur, je suis chrétien. Le Seigneur dit: c'était le diable qui était en toi. Qui est celui qui ne supporte pas le bonheur de quelqu'un? Venez devant. Tu n'es pas jaloux de quelqu'un, mais le bien des gens, des fois, tu te demandes: mais pourquoi pas moi aussi? Qui est celui qui commence une affaire et qui en finisse qu'à être détruit? Venez devant. Combien d'opportunités tu as cherché? Combien d'argent ont passé entre tes mains? Mais aujourd'hui, tout est détruit. Le signe de la sorcellerie inconsciente. Dieu est venu pour libérer les captifs. Aujourd'hui, vous devez sortir de cette captivité. Vous devez sortir de cette captivité. Celui qui vous trouble doit vous lâcher au nom de Jésus. Celui qui vous trouble doit vous lâcher. Tu es en mariage. Tu dis: quand j'étais seul, tout allait mieux. Venez devant. Mais maintenant, rien ne va. Tu ne sais pas si c'est ton mari qui a un problème. Est-ce que ce sont tes enfants qui sont détruits? Tu es capable d'identifier la sorcellerie chez toi lorsque tu commences à voir la destruction de la vie sociale.
Nous allons prier, nous disons ensemble, Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi. Libère-nous de cette captivité. Libère-nous de cette captivité. Maintenant, vous allez claquer les mains en faisant des prières d'autorité. Tu dis à Dieu que je sois libéré de cette alliance maléfique. Prions au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous libère. Que le Seigneur vous libère. Que le Seigneur vous libère. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Le Seigneur me parle qu'il rencontre 3 personnes ce matin. Qu'il rencontre 3 personnes ce matin. 3 personnes ce matin. Le ciel est grandement ouvert. Quelque chose viendra d'en haut et se posera sur toi. Une chose te libérera. Je parle de 3 personnes. Je sens le vent commence à souffler. Le vent de Dieu commence à souffler. Le vent de Dieu commence à souffler. Il se posera sur toi et quelque chose en toi partira. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Partez. 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 Satan, lâchez-les. 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 Que toutes ces nourritures soient détruites. Que le feu de Dieu touche à ton ventre. Si tu as mangé quelque chose de nuit, je déclare que le feu de Dieu entre dans ton ventre. Le feu de Dieu touche ton ventre et fasse sortir toute nourriture de nuit, toute nourriture du diable. Sortez de leur corps, sortez de leur ventre. Vomissez les choses du diable. Vomissez la puissance maléfique. Satan, tu les as retenus injustement. Tu les as retenus injustement. Tu les as retenus injustement. Tu manipulais leur vie. Tu manipulais leur corps. La sorcellerie tient pour objectif de manipuler les gens. Ils sont des ferventes chrétiennes, mais qui sont manipulés du diable. Qui sont manipulés du diable. Posez vos mains sur vos ventres. Que le feu de Dieu localise toute nourriture du diable et la fasse sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que le diable avait semé en vous, que tout ce que le diable avait planté injustement, quittez vos corps. Quittez vos corps. Quittez vos corps. Peu importe celui qui a imposé sa sorcellerie sur toi, la sorcellerie dans vos affaires, la sorcellerie dans vos maisons, je déclare le feu de Dieu consume au nom de Jésus. Qu'il détruit les hôtels du diable. Qu'il détruit le siège du diable. Que la foudre de Dieu s'abatte sur toute la puissance de la sorcellerie qui manipule injustement le peuple de Dieu. Au nom puissant de... Je détruis toute alliance,
tous les revers des rapports sexuels dans les rêves. Je détruis ce mariage de mari de nuit par le fait de la puissance de Jésus-Christ. Au nom de que tout autel de la sorcellerie qui te réclame jour et nuit soit détruit au nom de que toute obscurité du diable qui détruit ton âme, que tous les sièges de sorciers qui invoquent jour et nuit ton nom soient renversés au nom de Jésus-Christ. Soient renversés au nom de Jésus-Christ. Nous mettons fin aux puissances du mal. Ton affaire ne sera plus détruite. Ton foyer ne sera plus détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les songes qui te lient avec des sorciers. Tous les songes qui t'amènent dans les réunions des sorciers. Tous les songes qui t'amènent dans la confrérie des sorciers. Tous les songes qui t'unissent avec les sorciers injustement. Soient brisés au nom de... Si cette sorcellerie provenait de ton père, de ta mère, de tes ancêtres, soient détruits au nom de... Que le Seigneur renouvelle son alliance dans ta vie. Que le Seigneur renouvelle son alliance. Que le Seigneur renouvelle son alliance dans ta vie. Que le Seigneur renouvelle son alliance. Que le ciel renouvelle son alliance. Je déclare au nom de Jésus, toute force maléfique qui a pris possession de ton corps, te lâche au nom de... Je déclare que la présence de Dieu demeure dans vos vies. Seul Dieu sera le maître en tout et pour tout. Seul le Seigneur marchera devant et derrière toi au nom de Jésus. Que Dieu envoie sur toi sa présence. Que la présence de Dieu envahit vos vies. Que la présence de Dieu couronne vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, ils sont dans cette église pour être sous l'alliance de l'homme de Dieu que tu as établi dans cette église. Ton prophète Joseph est celui que tu as établi. Qu'ils vivent dans l'alliance de leur père. Et que plus jamais ils soient réclamés par des sorciers. Je fasse et j'annule toute réclamation par les noms puissants de Jésus-Christ. Par les noms puissants de Jésus-Christ. Par les noms puissants de Jésus-Christ. Et que pour eux s'accomplit Joël chapitre 2 verset 28. Que tu as dit dans ta parole, je reprendrai mon esprit. Répands ton esprit sur ton peuple. 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 Alors que le ciel est ouvert, Seigneur, je vois venir ta gloire. Seigneur, je vois venir ta présence. Seigneur, je vois venir ton esprit. Que cela vienne dans la vie de ton peuple. Qu'ils viennent pour diriger leur vie. Qu'ils viennent pour contrôler leur âme. Qu'ils viennent pour qu'ils soient connectés en toi. Qu'ils viennent pour qu'ils soient connectés à ta présence. Qu'ils viennent pour qu'ils soient dirigés en toi. Qu'ils viennent pour que toi tu veilles sur eux. Qu'ils viennent pour que tu sois leur Dieu.
accompli, Joël chapitre 2, verset 28. Marche avec ton peuple. 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 Cela se passe au nom de. Acclamons pour le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En effet, je remets le micro. Je pense que notre temps est arrivé. Alléluia.